JRVB d'aujourd'hui est consacré à la pastorale de la santé. Nous allons poser un regard non seulement sur le calvaire que connaissent les malades en milieu hospitalier, mais aussi et surtout sur l'accompagnement spirituel auquel ils ont droit. Mais avant tout, nous vous proposons de suivre le docteur Félicien Tonnet, psychiatre, qui trace l'itinéraire thérapeutique d'un malade camerounais. L'itinéraire thérapeutique pose un grave problème dans notre environnement. Il est truffé d'embûches liées aux croyances, liées aux interprétations de la maladie et liées aux attitudes à la fois des soignants et des familles. Le malade peut accéder facilement ou difficilement à la structure de soins parce qu'elle est distante ou parce qu'il croit que cette structure ne peut pas soigner la maladie. Ou encore, ils viennent à l'hôpital pour vous proposer de commencer une partie du traitement, sachant que la composante culturelle de la maladie sera soignée ailleurs. Nous sommes donc en train de constater que, en plus de la gravité des maladies ambiantes, notamment l'épidémie du sida, le malade va vers le lieu de soins en passant par des ailleurs multiples. Parmi ces ailleurs, nous avons la médecine traditionnelle, que nous sommes en train d'explorer, heureusement, mais nous avons cette génération d'églises nouvelles et de cadres de prière, d'exorcisme par des initiés ou pas, qui, malheureusement, vont être la cause des consultations tardives. Même quand il s'agit du paludisme, hélas, le malade croit en première intention. Et parfois, malgré le niveau culturel ou d'éducation élevée, il va croire que cette fièvre qui le prend est liée à une convoitise de village, est liée à une convoitise par rapport à son poste de travail, est liée à ce que quelqu'un lui veut du mal. En fait, il s'agit d'un vécu culturel que nous devons bien comprendre parce que en Afrique, nous avons la culture qui nous permet un enseignement de la cause à effet. Quand on est malade en Afrique, il existe une signification à la maladie. La maladie a un sens que les Africains connaissent et généralement, quand ils viennent vers nous, ils ont déjà une partie de la réponse, à la fois de la signification et du sens de la maladie. Il est donc très important que nous, les soignants, nous prenions en compte cette composante qui risque d'être parasite et qui peut freiner l'efficacité et l'efficience de notre travail. L'automédication arrive donc maintenant de ce que, malgré les efforts du gouvernement en matière de gestion du médicament, des substances actives qu'on appelle des médicaments peuvent être trouvées au bord de la route sans tenir compte de la conservation, sans tenir compte de la qualité et sans même pouvoir garantir de la réalité du médicament. On peut imaginer qu'une capsule dite ampicilline au bord de la route sur un trottoir a un contenu soit de farine ou pourquoi pas de substances psychoactives qu'on appelle des drogues. Ce sont des risques importants, mais les gens vont y aller parce qu'il y a des déterminants de leur comportement. L'un des déterminants, c'est le fait que le niveau socio-économique ne leur permet pas d'aller à la pharmacie où le médicament, quoique présenté en générique, continue à coûter encore un peu cher. Il est établi dans certaines études faites rapidement que le coût des traitements après ces itinéraires longs sont plus chers avant la porte de l'hôpital public. Et le séjour à l'hôpital public vaut parfois le 10e ou le 20e des dépenses par rapport à ce qui a déjà été fait lorsque, en achetant gibier, animal pour sacrifice ou en faisant des longs voyages pour des initiations rituelles dans des forêts retirées, le patient revient malheureusement toujours pas encore satisfait. Les dépenses sont importantes, les dépenses auraient pu être évitées, mais cette pauvreté, psychologique, qui fait que malgré l'offre qui est faite, le sujet ne discrimine pas rapidement où il devrait aller pour avoir la réponse au bon moment, passe par d'autres aspects, mais qui ont quand même une raison d'être, parce qu'ils croient que depuis les ancêtres, c'est par là qu'on commence avant d'arriver à l'hôpital.
Après ce difficile parcours thérapeutique, le malade arrive enfin à l'hôpital, fatigué, épuisé, ruiné et désespéré. Mais à l'hôpital, l'accueil et la prise en charge laissent à désirer. En l'absence des médecins chevronnés et des spécialistes, pour la plupart occupés à se faire du fric dans les cliniques privées, les infirmières qui n'ont parfois pour seule référence que leur bonne volonté ne savent quoi dire aux malades. Pour une douleur cancéreuse, par exemple, elles prescrivent quelques antidouleurs suivis de ces quelques mots. Ce n'est rien, ça va passer. Pendant ce temps, la maladie rigole à l'intérieur du patient. Quand après quelques jours d'attente et de souffrance, le médecin spécialiste arrive enfin, il est souvent trop tard. Avec un calme imperturbable, il recourt à l'acharnement thérapeutique. Les ordonnances se succèdent à un rythme insupportable. Pendant ce temps, les proches, entre colère et résignation, attendent l'inévitable. Du coup, deux camps se forment. D'un côté, le corps médical avec ses codes, ses certitudes et ses faiblesses inavouées, et de l'autre, la famille que personne n'ose plus regarder dans les yeux contemple le corps de son malade devenu difforme, bardé de tuyaux, cerné d'écrans de contrôle. Vous avez compris, c'est la fin. C'est ainsi qu'on meurt dans nos hôpitaux au XXIe siècle dans l'indifférence totale, saluée par le silence des machines. Parce que le monde de la santé, c'est la santé de l'homme et du monde, alors il faut humaniser nos hôpitaux. Le corps médical doit concevoir son rôle auprès des malades comme une passion, un sacerdoce et non comme un métier. Les malades arrivent très tôt, mais on attend 3, 4, voire 5 heures avant d'être reçu par le médecin. Et même quand on a pris rendez-vous la veille, on n'est pas prioritaire. Alors qu'on pensait qu'après avoir pris un rendez-vous, on devrait être enregistré en priorité par rapport à ceux qui arrivent le lendemain. Les infirmiers doivent être capables de distinguer les cas urgents. Regardez une main qui tremble comme ça, depuis 6 heures elle est là. On doit la prendre en priorité. On doit aussi chercher à recevoir les vieux comme nous. On a droit au traitement gratuit. On vient, quand bien même on paye, on ne nous reçoit pas comme il faut. J'ai interdit la montre à l'homme noir. La montre est inutile. Le docteur a la montre. Le malade a la montre. Mais vous quittez ici à 0 heure, alors que vous êtes venu à 6 heures du matin. À tous ces problèmes rencontrés à l'hôpital s'ajoutent les erreurs impunies, la faiblesse des plateaux techniques, le coût élevé des examens et des médicaments, etc. Ma malade, plus particulièrement, elle souffre d'une insuffisance rénale et on a des problèmes à lui faire la dialyse régulièrement. Puisqu'il y a de temps en temps, il n'y a pas de matériel, il y a peu de machines. Et puis ce qui fait que fait la dialyse toujours en retard. Je dirais que la santé coûte extrêmement cher, surtout au niveau des examens. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il peut mourir à la maison parce qu'on vend le produit cher. De petits climax qu'on me met dans cette, dans cette perfusion coûte 7 000 francs. Hein? Quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas un niveau de vie élevé. On appelle ça ici l'hôpital central, maintenant la clinique centrale. Chacun veut s'enrichir à partir d'ici. Face à tous ces problèmes connus de tous, le malade qui souffre se pose des questions sur le sens à donner à sa vie. Il comprend alors qu'il lui faut un accompagnement, car la maladie et la souffrance peuvent aussi déboucher sur un renouveau spirituel. Et c'est en ce moment qu'intervient le pasteur ou le prêtre. Le prêtre a pour vocation principale de donner à la souffrance un sens. Pas seulement de lutter pour qu'elle disparaisse, mais donner un sens aussi bien à la maladie que à la santé d'ailleurs. Et pour ça, nous avons à imiter Jésus-Christ qui a guéri tant de gens. Le tiers des évangiles est composé de récits de guérison. Tiers. Mais Jésus était venu pour plus que la guérison. Si vous voulez, il était venu pour la guérison avec un grand G, qu'on appelle encore le salut. C'est un autre mot de la guérison avec un G majuscule. À savoir, nous préparer à être dans un monde avec Dieu, après la mort, où il n'y aura plus du tout de maladie, d'aucune sorte. Ni de souffrance, par conséquent. Et c'est ça, grand espoir-là, qu'il ne faut pas troubler ni bouleverser par une recherche intempestive de la santé à tout prix,
comme s'il n'y avait que, comme si c'était un absolu. La santé n'est pas un absolu. C'est un moyen pour nous préparer à la grande santé à laquelle nous sommes appelés. Et ça, je crois que le prêtre doit avoir toujours ça en tête lorsque les gens viennent le voir. Car la plupart du temps, les gens qui viennent voir le prêtre, à part avoir fait le tour, souvent, des hôpitaux et des gangas, et même quelquefois des charlatans, c'est la fin de leur souffrance. Et nous avons à leur donner, une orientation plus large. Leur faire comprendre que souvent c'est dépassé. Et même parfois, mais là il faut prendre des précautions, encourager certaines personnes qui souffriront très fort toute leur vie à prendre sur eux leur souffrance comme Jésus a pris sa croix. Mais ça, on ne peut pas le dire à n'importe qui, n'importe quand. Parce qu'il ne faut jamais le dire aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes porter ni comprendre. Mais il faut aller jusque-là. La souffrance a quelque chose de positif dans ce monde. D'abord, c'est dans la souffrance que l'on apprend à être un homme ou une femme. Et souvent, lorsqu'il y a des mamans qui viennent se plaindre que leur bébé est malade, je dis, écoutez, madame, à condition que ce ne soit pas une maladie grave, c'est bon qu'il soit malade. Parce que c'est là que son corps va s'aguerrir et être capable un jour de résister à toutes les difficultés qu'il va connaître, non seulement de l'ordre de la maladie, mais aussi des difficultés d'ordre social dans une vie bien difficile aujourd'hui. L'accompagnant spirituel doit donc pratiquer l'évangile de la souffrance. Il doit maîtriser la théologie, la psychologie et la spiritualité universelle. Son approche affective doit permettre aux malades de se sentir écoutés et aimés. Le Père Willy a pratiqué la pastorale de la santé en milieu hospitalier pendant plusieurs années. Je vais de lit en lit, je regarde, si les gens dorment, je les laisse dormir. S'ils se tournent pour ne pas me voir, je les laisse se tourner pour qu'ils ne me voient pas. C'est très rare, mais ça fait arriver, surtout au début quand ils ne me connaissent pas encore. Et puis après, je parle avec eux et je vois dans quelle situation ils sont. Quand je vois qu'ils sont vraiment sérieusement malades et que je peux les aider en proposant le sacrement des malades, par exemple. Alors je propose le sacrement des malades en leur rappelant quel est le sens de ce sacrement. Que ce n'est pas parce qu'on va mourir, mais au contraire. Et ma propre mère, elle l'a reçu au moins 12 fois. Alors quand on voit tant de souffrance dans la journée, qu'est-ce qu'on ressent? C'est difficile, c'est tellement riche comme sentiment divers, de compassion, d'espérance. Je dirais presque aussi, parfois de joie, quand on voit comme les malades répondent pratiquement à l'appel de Dieu finalement, c'est ça. Et ce qui me console surtout dans le ministère et qui m'aide énormément, c'est de voir la paix que trouvent les gens dans les rapports qu'on a avec eux. C'est la paix, c'est la confiance. Comme j'étais à Lourdes autrefois, pour voir une journée de malade, ce que j'avais constaté là-bas, je dirais je le constate ici. Les gens, il y en a qui sont guéris aussi. Pas de miracle, mais de guérison. Parfois, il arrive, j'étais étonné, une jeune femme me demande le sacrement aussi, différents sacrements. Je donne, et puis, à un moment donné, elle m'a dit, mon père,
elle allait mourir. Et remettons ça entre les mains du Seigneur. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Hein. Elle me demande un chapelet. Je n'avais qu'un chapelet sur moi. Et puis, d'ordinaire, je ne donne pas. Hein. Mais là, j'étais poussé à le donner. Je donne le chapelet. 2 jours après, je la vois dans le corridor en train de dire le chapelet. Et après, elle a disparu. Je ne sais pas si elle est morte ou si elle vit. J'en sais rien. Mais pour dire, mais elle a trouvé la paix, la joie et puis la force de continuer à vivre au moins pendant 2 jours. Je trouve que c'est ça, justement, on redonne espoir aux gens, même s'ils n'expliquent plus hein, de guérir, parce qu'ils ne sont pas sots les gens. Hein. Alors, mais ils se mettent dans la réalité et disent, bon, ben, faisons confiance à Dieu. Hein. On a quand même des preuves qu'il nous aime, il va nous aimer jusqu'au bout. Et comme il est miséricordieux, eh ben, allons-y en paix, remettons-nous entre ses mains et il saura que faire de nous. Nous apprécions beaucoup son travail parce que il est d'un très grand réconfort pour les malades. Il les assiste, que ce soit spirituellement ou matériellement. De temps en temps, il donne des bibles à manger, parfois des vêtements. Vraiment, nous apprécions beaucoup ce qu'il fait. Vraiment. Il fait un travail qui est vraiment très important pour les malades. Et cet aspect, cette facette est souvent négligée par nous et nous avons besoin d'un support psychologique, tout au moins spirituel. Ça veut dire que la présence de Dieu est importante. Elle est incontournable. Comme on dit, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Et sans Dieu, vraiment, nous ne pouvons rien. Certains malades qui sont à des stades assez avancés de la maladie, notamment des stades de coma, ont des révélations, ont des visions. Pour la plupart, c'est des nouvelles personnes, naissent de nouveau, dont vraiment beaucoup découvrent la foi ici. Beaucoup. Quand ils réalisent à quel point un homme peut souffrir, et si jamais on peut réussir à les guérir, ils réalisent vraiment la puissance de Dieu. Le regretté père Ebga a aussi pratiqué l'accompagnement des malades en milieu hospitalier par la prière et l'exorcisme. Il entrait dans le tunnel de la souffrance pour soulager les maladies corporelles et spirituelles. Il s'attaquait à la possession et à la sorcellerie. Habituellement, les malades possédés, ils repoussent tout ce qui est sacré, comme la Bible, comme la croix de Jésus, et même le nom de la Vierge Marie et des saints anges. Ça leur fait peur, ils repoussent. C'est dans la Jésus de ses disciples. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom chasseront les démons, parleront de langues nouvelles. Prendront des serpents avec les mains, s'ils boivent du poison, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Une fois sorti de Jésus, pénétrait dans les gens et les guérissait tous. Au nom de Jésus, plus jamais péché au ciel, sur terre et dans les enfers, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Une fois sorti de Jésus, pénétrait dans les champs et les guérissait. Croyez en Jésus de Nazareth, Dieu est homme, par votre foi vous serez sauvés. Je vis pour toi, Jésus, je meurs pour toi, Jésus. Que je vive ou que je meure, je suis à toi. Une fois sorti de Jésus, pénètre en vous et vous libère. Soyez bénissez cet enfant qui grandit sans sentir un âge, passager et ancien devant vous. Pour guérir des maladies corporelles ou pour guérir des maladies
spirituelles comme la possession diabolique ou bien les attaques de sorcellerie. Parce que Jésus peut guérir et guérit de fait tout cela. La prière en général doit d'abord être une adoration de Dieu, une louange de Dieu. Et ensuite, on demande à Dieu de nous donner ses faveurs, de nous pardonner nos péchés, de nous guérir de nos maladies spirituelles et des maladies corporelles. Voilà, c'est ça la différence. Mais l'une et l'autre demandent qu'on ait foi en Dieu et qu'on ait espérance qu'il va nous sauver et qu'on l'aime déjà et qu'on lui soit déjà reconnaissant en disant le Seigneur va me sauver, il m'a déjà fait du bien, il me fera encore du bien. Bon, il y a une base commune, c'est la foi et l'espérance. Oui, la foi et l'espérance. Il en faut surtout lorsque le malade est en phase terminale. Si la mort ne peut être éradiquée, au moins la souffrance peut être soulagée et permettre pourquoi pas au malade en fin de vie d'avoir droit à une mort de qualité. L'Église catholique a prévu des sacrements à cet effet. L'apôtre Jacques écrit, si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Donc voilà une origine biblique qui explique pourquoi l'Église catholique aujourd'hui tient encore au sacrement des malades. On peut me dire au sacrement de la maladie grave qu'on appelle aujourd'hui onction des malades. La différence est nette avec ce qu'on appelait autrefois l'extrême onction, parce que beaucoup de malades rejetaient ce sacrement et ils se croyaient tout de suite en train de partir, en train de mourir parce qu'ils ont reçu l'onction des malades, ils ont reçu l'extrême onction, comme on disait autrefois, alors qu'il s'agit d'un sacrement du réconfort, d'un sacrement qui est appelé vraiment, comme le dit l'apôtre Jacques, à sauver le malade, à lui apporter le réconfort dont il a besoin en ce moment précis, parce que vous savez, quand on est malade, on n'est plus en possession de toutes ses forces psychologiques, forces morales et même forces physiques. Donc l'onction des malades est le sacrement des réconforts, et comme sacrement, c'est un signe visible institué par le Christ pour transmettre sa grâce. L'onction des malades est donc un sacrement qui rend le Christ présent au chevet du malade, qui le rend présent dans son cœur et qui vient redonner espoir à celui qui pense que d'un moment à l'autre il peut partir. Il y a des signes visibles qu'on perçoit. J'ai parlé tout à l'heure d'un aspect moral et psychologique. Même ceux qui sont généralement à l'article de la mort, vous permettez que j'aille jusque-là, avant que le prêtre n'arrive, sont généralement très agités, impatients, inquiets. Mais quand le prêtre arrive, on voit un certain apaisement du malade qui donne comme l'impression que c'est l'ultime moment qu'il attendait. Donc la présence du prêtre d'abord rassure le malade qui sait qu'il ne souffre plus seul. Dès que l'onction est célébrée, on sent qu'il attendait ce moment-là, il prend conscience qu'il souffre, mais que sa souffrance a un autre sens. Et il y a à la fin comme une espèce de rayonnement. Et même c'est ce qui me permet de dire qu'en ce moment-là, le malade est prêt à affronter la mort. On a comme l'impression qu'avant l'arrivée du prêtre, avant de recevoir l'onction des malades, il est comme coupé de Dieu. Il n'a véritablement pas le sentiment de la présence de Dieu à ses côtés. Mais après avoir célébré l'onction, ou alors en face du prêtre, parce qu'il y a toujours un petit moment où le malade peut s'exprimer quand il en a encore les possibilités, on sent qu'il s'ouvre, il est apaisé et à la fin il est tranquille, il est calme. Et ceux des malades que j'ai accompagnés et qui sont morts après l'onction, on voit qu'ils meurent dans la paix. Ils ne sont pas agités, ils sont calmes. C'est comme pour dire que c'est un peu comme le moyen par excellence pour eux de mourir généralement dans les bras du Seigneur. C'est un sacrement qui apporte beaucoup de paix intérieure et extérieure. Parce que la pastorale de la santé ne se résume pas uniquement en une pastorale en milieu hospitalier, parce qu'elle est aussi une pastorale pour la vie et pour les choses de la vie, alors nous vous proposons de découvrir un phénomène social qui prend de l'ampleur aujourd'hui au Cameroun. Il s'agit des campagnes d'évangélisation et de prières pour les malades. Nous irons tour à tour au stade Amadou Ahidjo avec le Père Evre-Marie pour une campagne d'évangélisation et à la cathédrale de Yaoundé avec le Père Tchala pour une séance de prière pour les malades. Nous commençons par le stade Amadou Ahidjo. Combien sont-ils ce soir sur les gradins du stade Amadou Ahidjo, transformés le temps d'une soirée en temple d'évangélisation et de délivrance? À vrai dire, personne ne peut répondre avec exactitude à cette question. Ce que nous savons et que nous voyons, c'est qu'ils sont tous venus et qu'ils sont tous là au rendez-vous de Christade avec le Père Hervé Marie qui, bien que de culture occidentale, admet
qu'il y a une santé naturelle et spirituelle. Moi, je crois volontiers aux maladies qui proviennent des forces du mal. Et ces maladies qui proviennent des forces du mal doivent être guéries, non pas avec la santé du dispensaire, mais avec la santé spirituelle. Et je crois qu'il y a des remèdes spirituels que nous devons prendre pour être en bonne santé par rapport aux forces du mal. Il m'arrive d'imposer les mains d'une manière personnelle à des personnes qui viennent me voir pour des problèmes, en général même maléfiques, pour discerner s'il y a un problème maléfique ou pas. Oui, c'est pour cela qu'ils sont tous venus et qu'ils sont tous là. Ce que notre société de consommation a totalement consommé. Ce que la crise économique a jeté sur les trottoirs de la misère. Tous ces hommes et femmes de peine et de sueur, tous ces ventres à drame, tous ces blessés de la vie, tous ces malades qui parfois s'ignorent, toute cette armée de lésés à qui la vie ne sourit pas est venue demander des choses précises au Dieu de miséricorde. Enfants, mari, emploi pour certains, argent, bonheur, prospérité et santé pour d'autres. Alors, tous ensemble, ils chantent et dansent au rythme de la chorale. Seigneur Jésus, tu es là présent dans le très saint sacrement de l'autel. Et durant ton ministère terrestre, tous ceux qui t'ont interpellé, tu ne t'es pas dérobé de leur regard, tu n'as pas été sourd à leur cri. Maintenant, nous te prions, nous te demandons, parce que tu es là dans le saint sacrement de l'autel, de toucher tous ces enfants qui sont là et qui souffrent dans leur corps, dans leur vie, des choses dont ils sont victimes. Ils ont été touchés par l'ennemi, par le malin, par le diable. Jésus, je te prie, par ton sang versé sur la croix, de brûler tout cela, de briser tout cela, parce que tu es venu dans ce monde pour briser les œuvres du diable et les œuvres du mal. Anéantis tout cela, toi, lumière du monde, qui es venu à Bethléem pour faire la joie des bergers, la joie des pauvres et des petits, pour donner la paix à ce monde. Donne-nous ta paix ce soir. Donne ta paix à nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies. Viens penser aux blessures, nos cœurs brisés. C'est une journée de joie. Vous savez, il n'a pas donné aux chrétiens catholiques particulièrement de se retrouver et de se mettre dans une situation de fête. Généralement, on a l'impression que c'est les mouvements d'église réveillés. Les mouvements d'église réveillés qui ont ce genre d'activité. Et ça nous permet au moins de réveiller notre foi qui s'est endormie. J'ai approfondi ma foi, j'ai accepté Jésus à moi. Tout est merveilleux, je suis là avec tous mes enfants, ma petite soeur et toute ma famille. Habituellement, les cérémonies comme celle-ci, pour moi, sont des cérémonies dans lesquelles il est bon de pouvoir essayer d'aider les gens qui ont des blessures ou des problèmes maléfiques. Et c'est pour ça que c'est en fonction des problèmes maléfiques des gens et en fonction donc des blessures qu'ils peuvent avoir qu'il est important d'invoquer le nom de Jésus-Christ. En invoquant le nom de Jésus-Christ, bien de laisser Jésus-Christ agir en eux pour qu'ils puissent connaître une délivrance ou une guérison. Moi personnellement, je crois au miracle, bien sûr, puisque le Christ en fait, mais je crois bien que ce n'est pas sa manière habituelle d'agir. C'est toujours une manière pour moi assez extraordinaire de montrer qu'il est plus fort que nous. Mais l'important, c'est pas que les gens soient miraculés. C'est pas ça pour moi qui est important. Un jour, il m'a été dit au stade Bapelépé à Douala qu'il y a une personne qui a été guérie du sida. Elle est venue me voir pour me le dire. Je suis content pour elle. Mais l'important pour moi, c'est pas ça. L'important, c'est que ces personnes qui étaient présentes au stade à côté de ce monsieur qui a été guéri, qui était aussi séropositif, puissent recevoir une bonne nouvelle de Jésus-Christ, même dans leur séropositivité. L'important, c'est pas que je guérisse de ma maladie, mais c'est que je puisse porter cette maladie d'une manière chrétienne. Pour moi, la guérison chrétienne, ce n'est pas une guérison physique, c'est une guérison intérieure qui fait que je regarde ma difficulté avec une lumière nouvelle. La croix du Christ n'est pas une croix qui tue, mais une croix qui donne la vie. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important,
tout en faisant des soirées de délivrance et de guérison, de montrer aux gens que la croix existe et que nous avons apporté notre croix à la suite du Christ. Ça, c'est capital, il ne faut jamais l'oublier. Le Christ n'est pas venu pour nous dire que la croix, on la met de côté. Non, au contraire, il l'a portée, il est mort. Mais maintenant, ce que je crois aussi, c'est que les problèmes maléfiques sont nombreux. Et qu'en fonction des problèmes maléfiques, il est absolument nécessaire de pouvoir aider les gens à pouvoir guérir de tous ces blocages, toutes ces choses liées à la sorcellerie, blocages divers du côté affectif, du côté de la vie, jusqu'à ensorcellement, envoûtement, possession et tout le reste. L'important, c'est pas que les gens viennent assister à des messes des malades. C'est pour ça qu'on en a marre des gens qui vont de messe de malade en messe de malade et qui ne guérissent jamais. Et l'important, c'est, si je suis malade, c'est de trouver le remède. Le remède, c'est pas un prêtre qui t'impose les mains. C'est premièrement donner ta vie au Christ d'une manière radicale. Si tu vis en concubinage, fais un effort pour te marier à l'église. Si tu es incorrompu, arrête la corruption. Si tu vis dans le péché, si tu vas chez les marabouts, si tu n'arrêtes pas, Dieu ne pourra pas t'aider. C'est ça que la première des choses à faire, c'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale. Et ensuite, deuxièmement, s'engager dans l'église avec tous les sacrements, qui sont des moyens que Dieu nous donne pour nous aider. Et en troisième lieu maintenant, par rapport au problème maléfique, c'est la prière à Saint-Michel. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, on voit comment Saint-Michel et Lucifer ont eu un combat entre eux, et Saint-Michel a été vainqueur de Lucifer, qui est Satan. Voici à quoi ressemble la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, un soir de prière pour les malades. Comme à Christade, ces mendiants du bonheur viennent de tous les coins de la ville. Ils espèrent tous qu'à travers les prières d'intercession de l'exorcisme canonique, leurs différents problèmes trouveront un début de réponse. Alors, de leur poitrine, ils sortent des sons, les éparpillent dans l'espace, mais finissent par se rassembler dans nos oreilles. La prière pour les malades consiste à leur apporter le secours de Dieu dans leurs épreuves. Parce que Dieu est celui qui nous assiste, qui nous aide, qui nous soutient en toutes choses. Et alors, au moment de la souffrance, au moment de la douleur, au moment de l'épreuve, il est tout à fait indiqué qu'on puisse faire appel à ce Dieu-là pour que lui-même nous soutienne, même quand la douleur ne part pas, mais au moins que nous ayons son soutien. C'est ce qui motive la prière pour les malades. Ça peut arriver qu'on puisse guérir, et quand bien même on ne guérit pas, on ne perd pas courage, on ne se décourage pas, on ne peut pas se déconcentrer, parce que vous voyez, ce qui amène souvent les gens au suicide, c'est du fait qu'ils n'ont plus de soutien. Quand ils sont séparés de Dieu, peut-être même séparés des hommes, ils peuvent perdre pied et amener à supprimer leur vie. Mais alors, quand vous avez le soutien de Dieu, vous savez quand même que même si l'épreuve ne finit pas tout de suite, vous n'êtes pas pour autant abandonné à vous-même. Dieu est avec vous. Et que cette épreuve-là peut même vous être utile pour vous-même, pour votre propre fortification, pour votre propre encouragement, pourquoi pas pour votre propre purification. La prière pour les malades n'est pas liée à l'ordination sacerdotale ou épiscopale ou je ne sais pas quoi. C'est d'abord lié au baptême. Tout baptisé est appelé à aider les malades, à prier avec eux. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Jésus indique les signes qui accompagneront les croyants. Parmi ces signes, il y a la prière des malades avec imposition des mains, et on dit très bien que ces malades à qui on impose les mains par la foi peuvent bien guérir. Et Saint Jacques nous indique même que, bon, là, c'est un cas particulier, quand on est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, les prêtres, qu'on prie pour le malade en lui faisant des onctions d'huile. Si cette prière est faite avec la foi, le malade peut guérir et sera sauvé. Donc peut-être qu'il y a un charisme,
Mais il faut reconnaître que Dieu soutient toujours ceux qui prient pour les malades. Il faut d'abord commencer et prier. Voilà pourquoi moi, je recommande toujours que les malades, non seulement qu'ils prient pour eux-mêmes, mais qu'ils puissent aussi prier pour les autres malades. Et je demandais aussi dernièrement que les parents puissent prier pour leurs enfants malades. Le Seigneur arrive toujours à guérir. Chaque fois qu'on prie, si Dieu nous donne tout, pourquoi ne donnerait-il pas la guérison quand on la lui demande? Je pense que même s'il y a un problème de charisme, mais il y a d'abord la volonté de vouloir le faire et puis l'aide de Dieu vient après. Avec tout ce monde qui vient après pour ces messes, il ne m'est pas possible de procéder à des impositions des mains. Mais nous faisons des intercessions, c'est-à-dire nous présentons tous les besoins des hommes au Seigneur, toutes leurs souffrances, toutes leurs maladies. Et il arrive qu'en pleine assemblée, quelqu'un puisse dire « moi j'ai guéri » ou bien après l'assemblée, ils viennent rendre témoignage pour dire que j'avais trouvé guérison et j'avais trouvé soulagement, etc. C'est ce que nous vivons. Pratiquement, moi je ne peux pas faire les impositions de main parce que je m'occupe de beaucoup de malades. Ils sont nombreux à venir à ma suite. Mais dans un cas particulier, quand je fais par exemple le sacrement des malades, là, bon, l'Église nous recommande d'imposer les mains, et là, je fais l'imposition des mains. Les gens, je pense, se sont rendus compte que ce n'est que Dieu qui puisse les aider.
Je pense que c'est pour ça qu'ils viennent. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent me dire, ah, moi je n'ai pas, devant mes difficultés, je n'ai pas voulu aller chez les marabouts, d'autant plus que chaque fois que je suis parti, j'ai trouvé échec, je n'ai pas trouvé soulagement. Alors je me dis, c'est certainement chez Dieu que je vais trouver la solution. Alors ils viennent donc nombreux parce qu'ils se rendent compte que partout ailleurs, c'est relatif. Le succès est relatif. Alors avec Dieu, il n'y a pas de relativité, tout est au point. Alors ils viennent donc en masse, je pense. C'est ainsi que moi je peux expliquer cet engouement. Je t'ai béni, tu purifies, créature du ciel et de l'eau mélangée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te purifie par la croix de Jésus-Christ. Je te purifie par l'Esprit Saint. Je te purifie par celui qui a ordonné que tu sois mêlé à l'eau par le prophète Élisée quand il disait: c'est le Seigneur qui le dit, cette eau sera saine. Il n'y aura plus en elle ni mort ni stérilité. Je t'ajoute au nom de celui dont la bouche divine a parlé aux apôtres en ces termes: vous êtes le sel de la terre, que votre cœur soit comme un sel, comme le sel purifié, que tous ceux qui te prendront au sein soient sanctifiés dans leur âme et dans leur corps. La prière n'est pas une médecine. Je leur dis que la prière est un secours de Dieu que nous demandons. Alors si quelqu'un est malade, qu'il aille se faire soigner. La prière ne va pas peut-être tuer les germes de paludisme ou d'autres maladies que nous avons en nous. Alors quand quelqu'un est malade, qu'il aille à l'hôpital, qu'il aille se faire soigner. Et parfois même, ceux qui viennent me voir, moi je les oriente d'abord vers les hôpitaux, vers les médecins. Et ce n'est qu'après qu'on peut venir et on prie ensemble quand on se rend compte que le médecin fait ce qu'il doit faire. Parce que je sais qu'il y a un courant là où on demande aux malades de ne pas aller à l'hôpital parce que la prière va leur apporter guérison. Moi je leur dis non. La prière n'apporte pas guérison de cette façon-là, ce n'est pas des médicaments. Alors, les médicaments que les gens amènent, je les bénis parce que je me dis que l'action de Dieu doit tout recouvrir, même les médicaments que nous prenons. Alors, par conséquent, quand on a béni les médicaments, nous les mettons sous l'influence de Dieu. Alors, ils peuvent bien les prendre. Il y en a qui boivent l'eau bénite et autres. C'est sûr qu'ils la boivent. Ils boivent l'eau bénite. Il y en a un qui m'en parle, mais bon, moi je ne peux pas m'opposer. L'Église bénit ces sacramentaux pour qu'ils soient des signes par lesquels le Seigneur passe pour apporter la guérison. Et il y en a qui, en buvant l'eau, peut-être voient que leur ventre est soulagé. On ne peut pas leur demander d'arrêter. Mais je leur dis que si vous avez des verres, prenez des vermifuges. Vous allez ajouter l'eau après, mais prenez quand même des vermifuges. Il y a bien des possédés. Alors, moi, je fais des messes d'intercession et nous présentons au Seigneur tous ces cas. Avec ces prières de délivrance que je fais au cours des messes, les possédés trouvent guérison, trouvent soulagement, ils trouvent guérison, ils trouvent délivrance complètement. Et puis quand il y a un besoin d'exorcisme, on demande l'autorisation à l'évêque et puis on procède à l'exorcisme, on peut délivrer le malade. Mais même sans aller là-bas, il y a des possédés au cours de ces assemblées, des prières, au cours de ces messes qui trouvent délivrance. Dans le cadre de l'exorcisme, on va s'adresser aux démons qui tourmentent un individu, une personne. On va lui faire des injonctions, lui intimer l'ordre de s'en aller.
Par contre, dans les délivrances, on va présenter le malade au Seigneur, on va lui dire, voilà Seigneur, ce malade qui se trouve sous l'influence, bon, une mauvaise influence, peut-être l'influence démoniaque, viens toi-même le délivrer par ta puissance. Bon, là, vous voyez les cas. Dans l'exorcisme, c'est le ministre de l'exorcisme qui intervient bien sûr en appelant Dieu, mais dans le cas de la délivrance, on s'adresse beaucoup plus à Dieu en faveur du malade. Donc c'est une intercession en faveur de la personne possédée. J'avais un mal au niveau de la gorge, un mal qui a duré. On a même tenté une opération. 4 jours après l'opération, le mal est revenu. Et ce n'est qu'à force de persévérer dans la prière que j'ai retrouvé la guérison. Je me sens bien, je me sens guérie. On a dépisté dernièrement un diabète que je ne comprends pas. Mais maintenant, depuis que j'ai commencé à faire cette prière, je me sens très bien. Ma glycémie baisse de jour en jour. J'ai mal à la poitrine. Quand je ressens des douleurs d'un ver qui me pique au niveau de la poitrine. J'espère guérir. J'étais paralysée d'une façon que les gens me fuyaient même en me regardant marcher. Donc dès que le Seigneur m'a accordé de m'ouvrir mon cœur, le premier jour, je me suis m'agenouillée à la grotte où se trouve la Vierge Marie. Mes genoux se sont collés sur le sol. J'ai prié le rosaire. J'ai pleuré même. J'ai pleuré devant ma mère. J'ai retrouvé ma guérison. Même comme je boite là, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Puisque c'est ici là au niveau des orteils que je sens un peu mal. Donc moi-même, je sens que je suis déjà dans ma guérison. Il est intéressant de voir que la maladie a plusieurs facettes. Elle a des facettes physiques, elle a des facettes psychologiques, elle a des facettes sociales. Et ici, nous sommes souvent confrontés à des collaborations avec ce qu'on appelle les aumôniers, qui travaillent avec nous dans des hôpitaux, tant il est vrai, nous travaillons pour résoudre le problème de santé. Mais en fait, cette souffrance qui est physique, mentale et sociale a souvent trouvé une solution lorsque, en fonction de la foi et de l'obédience religieuse d'une personne, un prêtre, un pasteur ou quelqu'un qui intercédait pour eux venait et les amenait à ce qu'on entend dire la paix pour certains, l'apaisement pour d'autres, ce qui sont des stratégies qui améliorent la situation et le vécu de la personne en désespoir. À partir de ce moment, prier pour le malade avait un impact positif comme technique de soin, soigner, comme on dit en anglais, care. Mais il y avait plus que ça parce que quand on a foi comme disait mon jeune confrère, la foi fait que la lecture par la prière, la pratique de la prière ou bien la visite par quelqu'un qui est un homme de l'Église rassure. Et en étant rassuré, plusieurs mécanismes se produisent chez le patient. Pas seulement physiquement, parce que physiquement, quand on est rassuré, quand on est sorti de l'insécurité, de la peur, du désespoir ou de l'angoisse, on règle plusieurs désordres métaboliques en soi. On parle des médiateurs, on parle des substances qui en nous sont sécrétées lorsqu'on est en désespoir. Et en étant rassuré par la prière, on a l'impression que ça ajoute un plus à ce que nous faisons avec des médicaments ou avec certaines techniques non médicamenteuses, ici appelées des psychothérapies. Et je suis très confortable avec la lecture du prêtre qui dit que quand on a des vers intestinaux, il faut les soigner. Quand il dit que c'est toujours mieux d'être à l'hôpital. Alors, le deuxième volet dans le document que j'ai observé, c'est que, à vrai dire, des églises dites classiques descendent en communauté. Je suis très à l'aise parce que, après la médecine hospitalière, dans notre environnement, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'approche à base communautaire permet de résoudre à coût réduit et en étant plus proche
des spécificités culturelles des malades, leurs problèmes de santé. Alors, lorsque nous, à l'hôpital, nous allons en communauté, c'est pour nous adapter aux réalités des populations demandeuses de soins. Et lorsque le prêtre sort de l'église pour aller vers la communauté, il résout à peu près les mêmes problèmes en ayant la même démarche d'approche à base communautaire. Mais il y a des choses qui sont plus spécifiques à dire. C'est qu'en communauté, nous sommes dans un groupe hétérogène où chacun a sa sensibilité particulière, sa maladie particulière. Et lorsqu'ils sont en groupe, les choses sont, à vrai dire, résolues, chacun en ce qui le concerne à son niveau. Et au sortir de cette phase de prière, ils partent soulagés, chacun soulagé de son problème, parce qu'il part du mal-être au mieux-être. Il est très intéressant dans ce document de montrer la compétition qui s'installe entre ces églises classiques qui ont compris que si elles continuaient à rester à l'intérieur des chapelles, elles laissaient un espace large à des églises réformées ou de réveil qui parfois sans grande théologie ou sans nécessairement avoir la capacité par la profession à la prière ont amener des masses à un charlatanisme, la dimension pécuniaire parfois ayant été le problème. Ce qui fait que lorsqu'on n'a pas, on assiste à une crise de la foi en communauté pour des problèmes sociaux, économiques, de pauvreté, ou lorsque les gens sont habités d'un grand désespoir, malheureusement, ils ont parfois été en face des personnes qui les ramassent et qui les amènent vers des pratiques non efficaces. Alors, le document nous montre que un prêtre utilise les mêmes techniques, mais en ayant des outils qu'il a acquis par sa formation de prêtre et peut-être par ses capacités individuelles à communiquer et à atteindre la douleur de l'autre pour l'amener à être mieux. Ceci est imprévisible parce que nous ne savons pas le résultat attendu. Mais nous constatons que les gens, au sortir de ces pratiques, se sentent mieux et soulagés. À vrai dire, le bon soignant, le bon médecin, la bonne équipe de santé, c'est celle qui enlève la personne de l'état de mal-être pour l'amener à un mieux-être. La guérison n'a jamais été totale. Ce qu'on cherche, c'est que la personne retrouve le mieux-être physique, mental et social, j'ai failli dire spirituel. Nous retenons de cette émission que la prière est une très bonne chose. Elle est même fortement conseillée, mais elle ne saurait se substituer à la médecine.